Sur cette terre, nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice à la tombe, les hommes sont liés aux autres. Let's Talk About, c'est du développement personnel, de la spiritualité et de l'astrologie. Interviews et capsules, 2 fois par mois. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 62e épisode de LTA. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme d'habitude, bien évidemment, on prend les bonnes habitudes, enfin on continue nos bonnes habitudes. Je vous lis un commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast comme d'habitude. Bien évidemment, si vous souhaitez que je lise votre commentaire, ou bien si vous souhaitez juste me laisser un petit mot, n'hésitez pas à le faire sur Apple Podcast, moi ça me fait vraiment toujours plaisir, et ça compte pour le référencement du podcast. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir dans mon travail. Alors, malheureusement j'ai pas le prénom de la personne, il n'y a pas le prénom dans le commentaire, tout simplement. Il y a juste un emoji verso et un petit cœur. Donc voilà, je pense que il ou elle se reconnaîtra. Vraiment les versos, mais vous faites jamais rien comme personne, c'est un truc de ouf. Bref, donc du coup, le commentaire. Alors, ce podcast est vraiment super. Le contenu et le travail sont de qualité, vraiment passionnant, très instructif et intéressant. Merci Constance pour ce merveilleux travail. Merci à toi pour ton commentaire, ça me fait vraiment très plaisir pour les 5 étoiles. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la maison 9. Alors, pour être honnête avec vous, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un bug dans mes enregistrements. En fait, quand j'ai commencé à enregistrer l'épisode pour cette maison, j'ai parlé de la maison 10. Donc en fait, pendant 1h30, j'ai parlé de la maison 10 et après je me suis rendu compte, mais tiens, je devais pas faire la maison 9 aujourd'hui. Et en fait, voilà, j'ai parlé pendant 1h30 de la maison 10, donc c'est le prochain épisode. Donc ma foi, j'espère que l'épisode sur la maison 9 sera tout aussi long et intéressant, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur la maison 9 ? On va pas traîner longtemps, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la maison 9 ? Alors, bien évidemment, qui dit maison 9 dit 9e signe du zodiaque, vous le savez. Et forcément, après le Scorpion, c'est le Sagittaire. Donc nous sommes dans la demeure du Sagittaire en allant en maison 9. Donc qui dit Sagittaire dit évidemment Jupiter, hein, bien sûr. Donc, bon, alors bien évidemment, vous le savez, on ne dit pas que une maison égale un signe du zodiaque, mais les analogies sont toujours importantes, notamment pour les maîtrises. Voilà. Alors, du coup, comme je vous l'ai dit, maison 9, Sagittaire, Jupiter. Quand on va en maison 9, quand on regarde la maison 9 dans son thème astral, quelles sont les questions qu'on peut se poser ? J'en ai noté quelques-unes, bien évidemment, ce ne sont que des exemples. Alors, quelle place ont la religion et mes croyances dans ma vie ? Comment les voyages influencent ma vie et ma vision de celle-ci ? Comment je considère la spiritualité et la religion ? Comment ai-je vécu mes études supérieures ? Beaucoup de choses qui se passent en maison 9. Bien évidemment, la maison 9, c'est pas la pire des maisons, hein. Bien au contraire, c'est une maison, on dit qu'elle est bénie des dieux. Non mais en vrai, la maison 9 est une belle maison, on va pas se mentir. C'est une maison qui nous parle de beaucoup de choses, comme vous avez pu déjà le voir, là, l'entendre dans les premières questions que je vous ai données. Alors, on va commencer du coup avec la dernière question que j'ai évoquée. Comment ai-je vécu mes études supérieures ? Alors, comme d'habitude, on considère toujours une maison jamais toute seule, mais toujours comme un axe. Les débutants en astrologie, on retient toujours ça. Vraiment, je vous invite vraiment à considérer l'astrologie comme des axes, plutôt que comme des maisons toutes seules, encore une fois, je vous le répète, mais c'est vraiment important pour les débutants, surtout si vous prenez le podcast en route et que vous me découvrez à travers cet épisode. Pourquoi je vous conseille toujours de considérer l'astrologie avec des axes ? Tout simplement parce que si vous ne regardez pas ce qui se passe en face, vous allez louper la moitié des informations. Et en plus de ça, ça donne une vraie perspective absolument mind-blowing, j'ai envie de dire, quand on considère un thème astral avec des axes et pas seulement avec des maisons comme ça, fermées, etc. Donc, qui répond à la maison 9, qui est en face ? C'est évidemment la maison du Gémeaux, la maison 3. Donc, en maison 3, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur la maison 3, filez l'écouter et après revenez. En maison 3, qu'est-ce qu'on fait du coup ? On apprend. C'est nos premiers apprentissages, la maison 3. C'est, on va dire, tout ce qui est entre l'école primaire et le lycée.
Après, les études supérieures, ça se passe en face. La fac, ça se passe en face. C'est la maison 9. La maison 9, c'est vraiment notre savoir élevé. En anglais, on dirait the height knowledge, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est vraiment le savoir élevé dans un sens, le savoir... en français, c'est vraiment pas très joli de dire ça comme ça, mais c'est tout ce qui va être philosophie, tout ce qui va être religion, c'est tout ce qui touche à plus grand que juste notre environnement proche. C'est tout ce qui touche, encore une fois, à enfin, alors je l'ai pas encore dit, mais c'est la maison de l'étranger, mais on se garde ça pour un petit peu plus tard. En fait, la maison 3-9, c'est vraiment l'axe de la connaissance, du savoir, alors j'allais dire de l'acquisition, non, c'est pas de l'acquisition, ça c'est plutôt la maison 2, mais quand je dis l'acquisition, c'est acquérir de nouvelles connaissances, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est une maison, enfin c'est un axe en fait qui nous fait évoluer. C'est l'axe de l'évolution, j'ai envie de dire, d'un point de vue connaissance, d'un point de vue même spirituel, d'un point de vue... voilà, on est vraiment tourné vers l'autre, vers l'étranger. Alors l'autre, encore une fois, c'est la maison 7, mais vous voyez, il y a toujours plein de petites références entre chaque maison. Donc, tout ça pour dire que la maison 9, c'est entre autres la maison des études supérieures, de notre savoir supérieur, et donc des voyages. Donc, si vous avez fait des grandes études, ça se verra dans votre maison 9, par exemple. Avant d'avoir fait, du coup, le tour de notre environnement proche, de notre maison 3, on va commencer à pointer le bout de son nez ailleurs. On va commencer à se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce qui se passe un peu plus loin là-bas chez les voisins, dans l'autre quartier, voire dans l'autre ville, voire dans l'autre pays. Donc ça, c'est de la maison 9. En maison 9, on part à la découverte du monde, on prend son sac à dos et on y va. Donc bien évidemment, si vous partez en voyage à un moment, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui se passe dans votre axe 3-9 et surtout en 9, ça serait intéressant. Donc évidemment, la maison 9 est étroitement liée à l'étranger, aux voyages. D'ailleurs, les voyages qui soient physiques, hein, les vrais voyages, ou bien les voyages intellectuels. Dans tous les cas, on part à la découverte du monde en maison 9, donc ça peut être physique, comme ça peut être, entre gros guillemets, juste intellectuel. Dans tous les cas, en maison 9, c'est la maison de l'ouverture, hein, de l'ouverture d'esprit vers le monde, vers les autres, vers l'étranger, tout simplement. Alors en soi, vous allez voir, les significations de la maison 9 sont pas si difficiles à comprendre, hein. C'est pas une maison qui est sujette à beaucoup d'interprétations, ça reste une maison relativement simple à comprendre, Oui, c'est ça, à comprendre, tout simplement, justement. On est encore dans la connaissance, hein, finalement, avec la maison 9. C'est une maison qui est, alors d'ailleurs un petit peu contrairement à sa signification, assez accessible. Parce que justement, en maison 9, on va toujours vers l'autre, on va toujours chercher un petit peu l'ailleurs, l'étranger, tout ça. Mais la signification de la maison 9 en tant que telle, c'est une signification qui est très abordable, hein. On comprend très facilement ce qui se passe, ce qui se joue en maison 9. Donc, du coup, on continue un petit peu sur nos significations. On parlait justement, voilà, de la religion. Je vous l'ai dit, effectivement, la maison 9, c'est une maison assez sacrée dans un sens, parce que c'est là où on va apprendre un petit peu la philosophie. Enfin, justement, c'est notre rapport à la philosophie, à la spiritualité, notre relation... Oui, c'est ça, notre relation à la religion, dans un sens. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec la maison 9, c'est qu'il y a toujours une histoire de transmission en maison 9. Soit on transmet, soit on nous a transmis. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la religion, en général, elle nous est inculquée, c'est assez logique. Et la spiritualité de la maison 9, c'est pas vraiment une spiritualité qu'on va apprendre par nous-mêmes, sauf si, évidemment, il y a des facteurs qui indiquent le contraire dans notre thème astral. Mais ce qui se passe en maison 9, en général, on nous l'a transmis. Donc, en général, la spiritualité de la maison 9, c'est la spiritualité qu'on a lue dans des livres, par exemple. C'est une spiritualité qui peut être très facilement transmise, ou alors qui nous a été assez facilement transmise. Ça va pas être, vous savez, la spiritualité de la maison 12, sur laquelle on n'arrivera pas à mettre de mots, par exemple, parce que ça, c'est un petit peu plus de la maison 12, je trouve. La maison 12, ça va être des rêves, ça va être assez éthérique, hein, évidemment. Non, la maison 9, c'est vraiment ce qui est écrit dans les livres. C'est ce qui se transmet un petit peu, vous savez, la connaissance... sacrée, on va dire, qui se transmet dans des livres, donc ça peut être, je sais pas moi, la Bible, par exemple. La Bible, c'est très maison 9, hein, par exemple. Donc voilà, c'est tout ce qui peut se transmettre, il y a une forte notion de transmission dans la maison 9, et ça, on va le voir un petit peu plus tard dans les explications avec les planètes, tout ça.
Donc on retient évidemment que la maison 9, c'est là où on part à la découverte de Dieu, en fait, tout simplement. Peut-être qu'on verra dans votre maison 9 si justement vous êtes croyant ou pas du tout, si la religion a une place importante dans votre vie, ou vos croyances, au sens large du terme, vos croyances spirituelles. Alors, j'ai parlé de Dieu, mais bien évidemment, si vous croyez pas à Dieu, si vous croyez en l'univers, on va dire, ça reste de la maison 9 quand même. C'est vraiment toujours un petit peu la même énergie. En tout cas, en maison 9, voilà, il y a une certaine sagesse qui émane de cette maison-là. Il y a une certaine... on est un petit peu connecté à Dieu dans cette maison, enfin on est même carrément connecté à Dieu. Enfin, on va voir si on l'est ou pas, finalement. Ou alors, si ça passe de l'un à l'autre, sous quel prisme ce sera, sous quel événement qu'on va tomber un petit peu dans la spiritualité. Alors d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais si vous avez une maison 9 un petit peu particulière, la maison 9 c'est aussi les sectes, par exemple, dans un sens, parce que voilà, il y aura cette idée de croyance, encore une fois, de religion, tout ça, donc on va étudier ça juste après. Alors, bien évidemment, vous ne le savez peut-être pas, mais la maison 9, c'est également notre sens moral. Ce n'est pas forcément que le côté spirituel de notre vie, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout en touche avec tout ça, et c'est tout à fait ok, il y a aucune... Ça n'en fait pas des mauvaises personnes pour autant, bien évidemment. Mais voilà, la maison 9, c'est également tout ce qui va être notre sens moral, notre sens de la justice. Je parlais de sagesse tout à l'heure, c'est aussi ça la justice. C'est savoir ce qui est bon, enfin, un peu bizarre dit comme ça, mais en tout cas, savoir un petit peu, voilà, c'est notre sens de la justice, encore une fois. J'aurais pas d'autres mots à vous donner que ça, parce que c'est vraiment assez littéral là pour le coup, donc c'est la justice avec un J majuscule, bien sûr. Est-ce qu'on va avoir justement un haut sens de la justice ou pas du tout, ou est-ce que justement on aura un peu de mal avec ça? C'est vraiment notre sens moral, de la manière la plus simple possible et littérale, donc je sais pas moi, si vous êtes avocat, peut-être que vous avez beaucoup de placements en maison 9, tout simplement. Bon, on va voir ça encore une fois un peu plus tard. Alors, la maison 9 peut également nous parler de certaines personnes en particulier dans notre vie, telles que... La maison 9, en fait, c'est là où on va voir nos professeurs, en tout cas ceux qui ont eu un vrai impact dans notre vie. Encore une fois, peut-être plutôt après le lycée, plutôt dans la fac, tout ça. La maison 9, c'est nos guides, en fait, c'est les personnes qui vont nous guider justement vers cette sagesse, vers cette spiritualité, vers cette évolution, vers ces connaissances. Donc si jamais effectivement il y a des gens qui vous viennent en tête actuellement, quand je vous dis guide ou professeur, il y a de fortes chances qu'effectivement on puisse les voir dans votre maison 9, ou en tout cas que la relation que vous vous entreteniez avec, ou que vous entretenez toujours aujourd'hui, on voit la relation dans la maison 9. Alors en astrologie dérivée, on peut également y voir le 3e enfant. Souvenez-vous, il me semble en avoir parlé dans la maison 5, enfin dans l'épisode sur la maison 5. Je vous en ai parlé aussi récemment en story Instagram. Bon, je vais pas refaire tout un truc, mais la maison 5, premier enfant, maison 7, deuxième enfant, troisième enfant, maison 9, quatrième, maison 11, mais ça on y viendra après. Et votre maison 9, c'est également vos belles-sœurs ou vos beaux-frères. Voilà. Tout simplement parce que la maison 7, c'est le conjoint, 3 maisons plus tard, c'est la 9, la maison 3, c'est la fratrie, donc ça veut dire que c'est la fratrie de votre conjoint. La maison 9. J'espère que j'ai été assez claire. Mais voilà, c'est des fun facts à connaître, c'est assez drôle. Peut-être que justement, si vous avez certaines planètes comme Vénus, Jupiter, des très belles planètes comme ça, vous avez une super relation avec les personnes que j'ai citées juste avant. Voilà, tout simplement. Alors, donc du coup, voilà, il s'agira vraiment en maison 9 de transmettre les connaissances profondes qu'on a sur des sujets précis, effectivement. En maison 9, on tend vraiment vers l'expertise, j'ai envie de dire. En fait, si vous voulez, en maison 3, c'est un petit peu ce que j'appellerais... Enfin, c'est un peu plus la maison de la culture générale. C'est-à-dire qu'on sait beaucoup de choses, on touche à beaucoup de choses, mais sans aller vraiment en profondeur. En maison 9, on se spécialise. En maison 9, on va choisir un sujet en particulier et on va le creuser à fond. C'est-à-dire que par exemple les Sagittaires en général, enfin voilà, les Jupitériens ou les Sagittaires vont avoir quelques sujets de prédilection dans leur passion, tout simplement, quelques sujets en particulier, et en général ils vont tout savoir sur le ou les sujets en particulier, alors qu'en général les Gémeaux, enfin en tout cas là je parle des énergies des signes, pas des natifs forcément, mais tandis que le Gémeaux pourra répondre un petit peu à tout, mais sans forcément savoir en profondeur.
tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet en particulier. Voilà, encore une fois avec la maison 9, le Sagittaire, on est vraiment bien plus dans l'expertise. C'est un mot-clé assez drôle enfin c'est un mot-clé pas forcément drôle, mais c'est un mot-clé à savoir. Alors je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure évidemment de Jupiter, parce que c'est la planète du Sagittaire, en analogie avec la maison 9. Petit fun fact entre parenthèses, peut-être que j'en ferai un épisode, je ne sais pas, mais avec Jupiter, dans votre thème astral, quand vous regardez votre Jupiter, vous pouvez savoir où vous avez connu Dieu, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais où est-ce que vous avez un petit peu vécu l'illumination spirituelle, si jamais c'est le cas dans votre vie. Typiquement, je sais pas, peut-être que si vous avez Jupiter en maison 3, vous avez acquis certaines connaissances spirituelles qui ont bouleversé votre vie avec votre fratrie. Si c'est en maison 7, ça va être avec l'autre en général, donc peut-être qu'il y a des personnes en particulier dans votre vie, voire le conjoint tout simplement, qui ont eu un impact dans votre vie spirituelle. Et alors j'en dis pas plus, est-ce que je vous raconte tout de suite mon fun fact ou est-ce que j'attends de passer à Jupiter? Bon, je vais vous raconter maintenant mon petit fun fact. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai Jupiter en maison 9. La maison 9, on a dit que c'était les voyages par exemple. Et effectivement, moi, les 2 moments de ma vie les plus importants d'un point de vue spirituel, qui ont eu un vrai impact dans toute ma vie, ça a été suite à une conférence. Donc conférence, on parlait tout à l'heure de transmission, de savoir un petit peu philosophique, tout ça, donc voilà, vraiment c'est l'état d'esprit de la maison 9. Donc pendant une conférence sur la réincarnation, et le deuxième moment qui a changé ma vie, ça a été dans un aéroport, où j'ai eu vraiment une espèce d'illumination un peu... Faudrait que je vous en parle un jour, je sais plus si je vous en ai parlé dans un épisode, mais faudrait que je vous parle de ce moment-là en particulier sur LTA. Voilà, c'est pour vous donner l'exemple un petit peu de Jupiter. Bon, je referme la parenthèse, je pense que vous avez compris l'idée. Encore une fois, on en a parlé sur Twitter il y a pas longtemps, donc je pense qu'on peut maintenant passer aux planètes en maison 9. Alors, c'est vrai, vous avez été plusieurs à me le dire, c'est dommage que j'ai pas fait ça pour toutes les maisons, de refaire toutes les planètes en maison à chaque fois. Mais au début, c'est vrai que je voulais faire des tout petits épisodes sur les maisons, et en fait, finalement, là, je me rends compte que... il y a des choses à dire sur chaque placement, donc on va les dire, et puis et voilà. Alors on va passer, comme je viens de vous le dire, à l'interprétation des planètes en maison 9. Alors bien évidemment, comme d'habitude, j'ai rien sous les yeux, mis à part quelques thèmes astro là de ma famille, de mes proches, et de moi-même. Donc j'ai rien sous les yeux, j'ai rien préparé, je dois vous dire, comme d'hab, moi je suis toujours un peu quand ça me prend. Il y a des choses que je risque d'oublier comme d'habitude, donc on n'hésite pas à croiser ses sources. Alors on commence avec le soleil en maison 9. Alors, le soleil en maison 9, c'est un placement qui est assez, alors je vais dire rayonnant, oui, alors bien vu, rien à voir, mais si vous avez le soleil en maison 9, comme je vous l'ai... Ah bah non, je l'ai pas encore dit du coup dans la maison 10, mais si vous avez, on va dire, le soleil conjoint au milieu du ciel en maison 9, vous êtes du coup né entre midi et 13h, quelque chose comme ça. Voilà, vraiment dans ces eaux-là, dans ces horaires-là. Donc bien évidemment... Bon, vous comprendrez mieux du coup forcément quand l'épisode sur la maison 10 sera sorti, parce que j'ai parlé un petit peu du milieu du ciel. Donc j'en dis pas plus, mais sachez qu'effectivement si si vous voyez dans le thème astral de quelqu'un qu'il a le soleil en maison 9 ou conjoint milieu du ciel, ça veut dire qu'il est né aux environs de midi. Alors, je connais quelqu'un qui a effectivement le soleil en maison 9, c'est une Sagittaire, en plus, donc soleil en Sagittaire en maison 9, et c'est ma maman. Donc c'est très intéressant comme placement, j'aime beaucoup, de toute façon les Sagittaires, vous le savez, je vous kiffe, je vous le dis à chaque fois, j'ai une famille de Sagittaires, donc voilà, je suis obligée de vous rendre hommage à chaque fois. À chaque fois que je parle des Sagittaires, je suis obligée de parler de ma famille. Alors, le soleil en maison 9, c'est un soleil qui va tendre évidemment vers... l'apprentissage, encore une fois, vers l'ouverture d'esprit. En tout cas, voilà, c'est un placement qui va nous pousser vers l'ouverture d'esprit, qui va nous pousser vers l'étranger, qui va nous pousser vers... Encore une fois, j'ai ce terme d'acquisition de connaissances en tête, donc je sais pas, voilà, je vous le donne, c'est vraiment ce truc de vouloir manger toujours de la connaissance, qui est très intéressant.
comme je vous l'ai dit, je connais quelqu'un qui a le soleil en maison 9. Et ce qui est très drôle à voir, c'est que dans la vie de cette personne, donc ma mère, je vous ai dit tout à l'heure que la maison 9, c'était tout ce qui était spirituel, tout ce qui était un petit peu acquisition de connaissances, on va dire... alors pas forcément ésotérique, parce que ça c'est plus, j'ai envie de dire, la maison 8 ou alors la maison 12, mais tout ce qui est vraiment, on va dire, écrit dans les livres en fait. Tout ce qui touche à la religion, tout ce qui touche au spirituel, au sacré, vraiment grandes notions comme ça, de réflexion, philosophie bien évidemment, et je l'ai pas dit, également la politique, voilà, tout ce qui va tendre un petit peu vers ces sujets-là. Et donc... j'ai, comme je l'ai dit, donc ma mère qui a ce placement-là, et en fait qui lui a transmis son goût pour la spiritualité, la politique, l'étranger, tout ça, c'est son père. Parce que le soleil, on n'oublie pas, c'est le père. Donc c'est mon grand-père, tout simplement. Donc voilà, un soleil en maison 9 va avoir ce goût naturel pour tout ce qui est l'étranger, que ce soit l'étranger physique, hein, les voyages, ou bien l'étranger, la curiosité d'en savoir plus en général, de creuser toujours en profondeur. Également, petite chose à savoir, c'est que quelqu'un qui a le soleil en maison 9 va évidemment tendre à un moment donné de sa vie, peu importe dans quel type de relation ça va se faire, mais c'est quelqu'un qui va tendre justement vers la transmission. Donc les forts placements comme ça en maison 9, c'est d'excellents professeurs. C'est des gens qui sont très à l'aise à l'oral, qui sont à l'aise dans les discours, dans les conférences, devant un groupe de personnes, donc encore une fois ça peut être une classe par exemple, dans des séminaires, je ne sais pas. Mais c'est évidemment des gens qui à un moment donné vont transmettre également ce qu'ils savent dans leur domaine d'expertise. Et encore une fois, je vous raconte une petite histoire, on va dire privée, enfin voilà, sur ce même lien entre mon grand-père, ma mère et moi. C'est qu'en fait, mon grand-père, que je n'ai jamais connu, a transmis à ma mère l'intérêt pour tout ce qui est réincarnation, vie antérieure, etc. Et ma mère me l'a transmis. Donc c'est très intéressant à remarquer comme schéma. Alors malheureusement, j'ai pas l'ascendant de mon grand-père, donc je pourrais pas vous en dire plus sur les maisons. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ma mère a quand même le soleil en maison 9. En plus de 2 autres planètes, dont Mercure et Neptune. Et donc voilà, moi j'ai Jupiter en maison 9, donc c'est très intéressant. Petit fun fact, encore une fois, que je trouve très drôle, n'hésitez pas à regarder dans votre thème astral, donc ça vaut pour tous les placements en fait, n'hésitez pas à regarder dans votre thème astral à vous et dans le thème astral de vos parents ou de vos grands-parents, les aspects, les placements qui se transmettent de génération en génération. Je vous fais une petite aparté vite fait. Typiquement, mon grand-père avait donc Jupiter en Poisson, ma grand-mère avait Jupiter en maison 9, et moi j'ai Jupiter en Poisson en maison 9. Si c'est pas mignon. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, bon là je parle pas des aspects, hein, je parle vraiment juste des placements, mais ça fonctionne pareil pour les aspects. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil comme ça au thème astro de vos ancêtres, de vos grands-parents, de vos parents, peu importe, de vos oncles et tantes, et de voir un petit peu les schémas qui se répètent dans ce style. Bon, on va passer du coup maintenant à la lune en maison 9. Alors, si avec le soleil en maison 9, toutes les notions, toutes les significations de la maison 9 que je vous ai citées précédemment ont pu vous avoir été transmis par votre père, si vous avez la lune en maison 9, alors possiblement, je pense que vous le sentez venir, toutes les significations de la maison 9, si ça vous parle, elles ont pu vous avoir été transmises par votre mère, tout simplement. Donc si vous avez la lune en maison 9, il se peut que votre mère vous ait introduit dans la spiritualité, il se peut aussi que votre mère soit d'origine étrangère, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'elle vous a introduit à tout ce qui est politique, philosophie, comme ça, grande réflexion, peut-être que c'est quelqu'un d'assez... tourné vers les grandes réflexions de la vie en général, hein, voilà. Alors vous allez me dire, oui mais dans ce cas Constance, toi tu nous as donné l'exemple juste avant avec ta propre mère, donc pourquoi toi t'as pas la lune en maison 9 Eh ben écoutez, j'en sais rien, demandez à celui qui a fait mon thème, là, à Dieu en haut. Non mais en gros, je pense que c'est surtout parce que Jupiter en maison 9, pour moi en fait c'est littéralement toute ma famille, toute ma famille de jupitériens, c'est carrément c'est un groupe de jupitériens, c'est eux qui m'ont introduit en fait dans la spiritualité. Bon, j'en ai un peu marre de parler de ma vie là, on va arrêter. Donc on va continuer un petit peu sur les significations de la maison 9, enfin de la lune en maison 9, pardon. Alors donc je vous l'ai dit, effectivement, un rapport à la mer,
qui peut être teinté de spiritualité, de philosophie, de politique, de grandes réflexions sur la vie, de choses comme ça. Peut-être que votre mère a fait des grandes études, voilà, encore une fois, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous avez fait de grandes études, c'est tout à fait possible, parce que la lune, c'est le besoin. Donc effectivement, peut-être que vous avez besoin de spiritualité, de trouver un sens dans tout ce que vous faites, etc. Mais peut-être que vous avez eu besoin de faire des grandes études, que vous avez eu ce sentiment-là de ce sentiment de confort, en tout cas dans les grandes études. C'est un petit peu bizarre à dire comme ça. C'est une possibilité, bien évidemment. Avec la lune en maison 9, l'étranger, de toute façon tous les placements en maison 9, hein, mais l'étranger va avoir une importance particulière. En tout cas, on se sentira peut-être plus chez nous à l'étranger que vraiment chez nous à la maison. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'on dira qu'on est un enfant du monde, ou ce genre d'expression-là un petit peu philosophique. Enfin, en tout cas, voilà, ces notions à l'étranger. Peut-être qu'on ne se sentira encore une fois à l'aise à la maison qu'à l'étranger. Donc ça, c'est une particularité de ce placement-là qui est assez intéressant, je trouve. Et c'est un petit peu pareil d'ailleurs pour les gens qui ont le fond du ciel en Sagittaire, hein, par exemple. Et donc effectivement, ce couple-là de placements, on va dire, ça peut nous dire que voilà, la personne se sent plus à l'aise à l'étranger que chez elle, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Justement, d'ailleurs, peut-être qu'avec la Lune ou peut-être même Mercure en maison 9, on aura passé une partie de notre enfance ou de notre adolescence à l'étranger. C'est tout à fait possible. Voilà, c'est un petit fun fact. Dites-moi si ça vous parle. Alors d'ailleurs, si vous avez la Lune conjoint au milieu du ciel, ça je vous l'ai dit dans l'épisode sur la maison 10, mais avoir la Lune, alors le Soleil bien évidemment également, certains placements comme ça assez importants, même Jupiter aussi, hein, Vénus pourquoi pas également, conjoint au milieu du ciel, donc même si c'est en maison 9, ça va vous donner, c'est-à-dire que dans votre sphère publique, votre réputation sera teintée de cette planète en particulier. Donc par exemple, si vous avez le soleil dans maison 9, mais conjoint au milieu du ciel, peut-être que vous allez apparaître comme quelqu'un de vraiment très solaire, chaleureux, une figure très ambitieuse dans un sens également. Enfin voilà, toutes les caractéristiques du soleil. Si vous avez la lune conjoint au milieu du ciel, peut-être que vous allez paraître comme quelqu'un étant très lunaire, tout simplement, quelqu'un de... Bon voilà, vous prenez les caractéristiques de la Lune, et vous faites ça un petit peu pour toutes les planètes, si ça vous parle bien évidemment, et on en parlera justement après dans chaque planète. Je n'en dis pas plus parce que justement je voulais vous parler d'un exemple précis pour Vénus, donc je vous garde ça pour Vénus en maison 9. Alors petit fun fact également sur la Lune en maison 9, c'est-à-dire que autant on a pu avoir une mère étrangère, enfin en tout cas qui a des origines différentes de là où on est né, autant si nous on a effectivement voilà une lune en maison 9 ou une lune peut-être même en Sagittaire, pourquoi pas, il n'est pas impossible que les femmes qui ont ce placement-là tombent enceintes à l'étranger. C'est pas du tout impossible. Bon, ça reste un fun fact, hein, y a rien de dingue là-dedans. Mais c'est vrai qu'avec une lune en maison 9, on pourrait par exemple connaître la maternité à l'étranger, en tout cas connaître ce rapport-là à notre corps, encore une fois à la maternité, à la fertilité, tout ça, à l'étranger. Voilà, je referme la parenthèse parce que ça reste un fun fact, mais c'est un fun fact assez intéressant. Voilà. Donc on va passer à Mercure en maison 9. Alors, on passe à Mercure en maison 9. Alors, mes petits Mercure en maison 9, j'ai même pas besoin de vous poser la question, je sais que vous parlez plusieurs langues. Et franchement, si vous avez Mercure en maison 9 et que vous parlez pas au moins 2 langues, franchement, tapez dans ce potentiel-là. Hein. Alors, un Mercure en maison 9, donc je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de ma mère qui est quand même une grande native de cette maison, de la maison 9, Soleil, Neptune et Mercure maison 9. Par exemple, ma mère parle 4 langues, ou 5, je sais plus, bref. Donc c'est vraiment un potentiel absolument génial pour cette capacité-là, hein. Bien évidemment, alors vous n'êtes pas obligé de parler 10 langues, mais c'est vrai qu'un Mercure en maison 9 va vraiment vous aider, enfin pas vous aider, mais en tout cas, aussi on peut le dire, il va vous aider justement à apprendre plein de langues comme ça, peut-être à faire des études de langue, à faire des études, je sais pas, des études dans l'anglais, d'être prof d'anglais. Bon, alors vraiment, si vous avez Mercure en maison 9 et que vous êtes prof de langue, ou même Jupiter en maison 9, encore une fois, et ben moi je serais pas surprise parce que tous les profs de langue de ma famille ont soit Mercure, soit Jupiter en maison 9. Donc voilà.
C'est quand même très caractéristique de ce placement-là. Bon, évidemment, Mercure en maison 9, on est encore une fois dans un beau placement de transmission. Peut-être qu'en fait, toutes les notions de la maison 9 nous ont été transmises par un frère ou une sœur. C'est possible, c'est pas la plus grosse signification de ce placement, mais pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'on a un frère ou une sœur jupitérienne, peut-être que, je ne sais pas. Peut-être, en fait, plus je fais le podcast, en même temps je réfléchis, et plus j'ai les thèmes sous les yeux des personnes que je connais qui ont les déplacements en maison 9, et plus je me dis purée, mais ça aussi ça fonctionne, mon dieu, c'est un truc de ouf. Donc Mercure en maison 9, grande curiosité, grand sens de l'apprentissage. Je serais curieuse de voir comment vos études se sont passées, si justement ça a été des études qui ont été très longues. Peut-être que vous avez fait des études dans la politique, peut-être que vous avez fait des études encore une fois dans les langues, dans la philosophie. Tous les sujets qui concernent la maison 9, dans tous les cas, vous parleront à un moment. Peut-être que vous aimez transmettre, justement, enfin vous aimez parler vraiment ouvertement. Un petit peu, encore une fois, comme Soleil et Jupiter dans cette maison. De tous ces sujets un petit peu spirituels, de tous ces sujets, encore une fois, un petit peu ésotériques, comme ça, en tout cas, qui touchent vraiment à Dieu, hein, finalement. C'est vraiment un placement très cliché. Je vous l'ai dit, la maison 9, elle est très facile à comprendre au final, hein, et donc vraiment, quand vous avez un Mercure en maison 9, en général, il se sent. Alors, on passe maintenant à Vénus en maison 9. Alors, Vénus en maison 9, ça me fait rire parce que quand j'ai enregistré l'épisode sur la maison 10, j'ai voulu donner un exemple en particulier, vous allez voir un moment, je donne l'exemple de Marilyn Monroe, et à un moment je me dis, mais flûte, pour pas dire un gros mot, y a un truc que j'ai oublié de préciser, parce que justement je parlais de sa réputation, etc., et j'ai complètement oublié de parler, en fait, d'évoquer sa Vénus conjoint au milieu du ciel. Donc je parlais de ça quand même, enfin j'ai envie de vous parler de ça. Alors si vous avez Vénus en maison 9, on va en parler après, mais si vous avez surtout Vénus en maison 9 conjoint au milieu du ciel, bande de petits vénards, vous êtes quand même, je pense, bien vus, enfin votre réputation est quand même assez douce, je pense, dans un sens. Alors surtout pour les personnes qui incarnent l'énergie féminine, donc les femmes par exemple, tout simplement. Peut-être que justement vous êtes vu comme une icône féminine par excellence. C'était le cas de Marilyn Monroe qui avait cette belle Vénus conjoint au milieu du ciel. Alors c'est le cas pour Marilyn Monroe, mais c'est aussi le cas par exemple pour Brigitte Bardot. Alors Brigitte Bardot qui a Vénus en maison 9 par contre, alors qui n'est pas conjoint au milieu du ciel, mais Marilyn Monroe, voilà, par exemple, si vous avez Vénus conjoint au milieu du ciel, votre réputation, écoutez, je pense qu'est assez, votre réputation est assez cool, hein, dans un sens, parce que, alors ça dépend, ça peut engendrer des petits problèmes, on va dire, peut-être avec la jante masculine, je ne sais pas, mais en tout cas, dans votre réputation, vous donnez en fait cette image de l'icône féminine de Vénus par excellence, pour tout ce que ça peut impliquer, même si vous êtes un homme, hein, attention, même si vous êtes un homme également, je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas, alors si vous avez Vénus conjoint au milieu du ciel, vous êtes forcément vénusien, mais voilà, vous incarnez vraiment l'énergie vénusienne à ses pleins pouvoirs dans la sphère sociale, dans la réputation. Donc c'est plutôt pas mal niveau réputation, niveau... je sais pas, peut-être que vous travaillez dans les arts également, enfin je sais pas. Bref, donc, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire également sur Vénus en maison 9 ? Bien évidemment, Vénus en maison 9, on a dit que la maison 9 c'était les voyages, on a dit que c'était l'étranger, donc par exemple, peut-être que vous allez trouver l'amour à l'étranger, tout simplement. Peut-être que vous allez trouver l'amour à l'étranger, peut-être que vous aimez l'étranger, hein, au sens le plus littéral du terme. Peut-être que vous allez tomber amoureuse à l'étranger. Alors peut-être pas forcément d'un étranger, mais à l'étranger. C'est pas du tout impossible, hein, comme scénario, c'est même tout à fait possible, tout à fait pertinent. Peut-être que vous êtes en amour, peut-être que vous êtes amoureuse, je sais pas moi, de la philosophie encore une fois, de la politique, de choses comme ça. En tout cas, il y a un vrai amour de ces sujets-là. Encore une fois, on est dans la religion. Alors attention, peut-être que du coup, avec une Vénus ou une Neptune en maison 9, on peut tomber... Peut-être, alors peut-être pas forcément dans des sectes, mais il y aura une certaine influence, on pourra peut-être nous influencer plus facilement, peut-être également la lune, hein, également, ouais, possible. Peut-être qu'on pourra un petit peu plus nous influencer, nous modeler, enfin en tout cas nous influencer avec nos croyances. Alors ça va prendre un peu avec des pincettes, et ce sera peut-être même plus un cas de Neptune en maison 9,
Et peut-être qu'avec un cas de Neptune en maison 9, on pourra peut-être plus tomber dans les sectes ou des choses comme ça. C'est une possibilité. Peut-être que, je sais pas moi, vous allez tomber amoureux à l'église. Je sais pas du tout, avec une Vénus en maison 9, ça peut être intéressant. Mais c'est assez drôle à remarquer. Ça peut être intéressant. Dites-moi si ça vous parle encore une fois, parce que c'est très intéressant. Je fais ça vraiment sans note, ce que je vous enregistre. Donc je fais un petit peu tout ce qui me passe par la tête, j'oublie forcément des choses. Donc voilà, on va passer maintenant à Mars en maison 9. Mars en maison 9, qui est un placement assez intéressant. Alors, Mars en maison 9, on ne va pas tenir en place. On ne va pas tenir en place, on va toujours être porté vers l'étranger, on va toujours être amené à prendre, pas forcément parti, mais à prendre des actions, on va dire, peut-être dans la sphère politique, encore une fois, peut-être dans l'étranger, si ça a du sens, ou à l'étranger. Oui, on va vraiment exprimer notre force martienne dans cette maison 9. Donc peut-être qu'on va vraiment être, vous savez, la personne qui démarre les débats politiques dans les repas de famille et qui vraiment vit le débat à fond, qui est vraiment, ça c'est vraiment une grande caractéristique des Sagittaires. Encore une fois, je ne connais que ça. Mais vraiment, grande caractéristique des Jupitériens, Sagittaires, maison 9, enfin des gens qui ont des forts placements maison 9. C'est les gens qui vont vraiment mettre les pieds dans le plat, qui vont parler de politique à table, qui vont parler de religion à table. C'est pas forcément les sujets tabous, mais en tout cas c'est les sujets qui mettent un peu tout le monde sur les nerfs, c'est-à-dire que tout le monde va être obligé de prendre parti, et ça c'est vraiment un truc de Mars en maison 9, on va se battre pour ses convictions, pour ses croyances, avec un Mars en maison 9. On va se battre pour la religion, c'est un peu particulier, je sais pas, dans certains cas particuliers, ça peut nous amener à nous battre pour nos croyances, c'est un peu bizarre, mais ça fait un petit peu, vous savez, guerre de religion vibe. Bon, Dieu merci, c'est quand même un cas très particulier. Avec un Mars en maison 9, on va vraiment se défendre, enfin en tout cas défendre nos croyances, se battre pour nos croyances. Encore une fois, on aura vraiment cette image, je pense, de la personne qui va prendre des actions, qui va se battre. Ça fait un petit peu, vous savez, alors quand je dis nos croyances et la politique, vous savez, c'est aussi tout ce qui est un petit peu social. Enfin même qui est carrément social, bien sûr. Donc vous savez, tu sais, on est entre nous, toi et moi, voilà. Donc vous savez, un Mars en maison 9, moi ça me fait aussi penser à tout ce qui est les Black Panthers par exemple. Vous voyez, c'est un peu des activistes dans ce sens-là. C'est vraiment du Mars en maison 11 également, du Verseau, mais ça on y viendra plus tard. Mais les placements en maison 9 peuvent également nous guider, voilà, vers une cause, vers un activisme dans certains cas assez marqué. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce sera vraiment animé par des croyances, par des croyances profondes qui sont ancrées en nous. Donc, la maison 9, j'ai envie de dire qu'il y aura quelque chose d'un petit peu même divin. C'est-à-dire que ce sera vraiment, on pourra pas nous le retirer. C'est-à-dire que en maison 11, si on est seul, on n'est rien. En maison 9, même si on est seul, on a quand même nos croyances. Il nous reste que ça en maison 9. Donc on pourra se battre limite jusqu'à la mort. Enfin, c'est-à-dire que plus je parle, plus j'ai l'image en tête. Mais un Mars en maison 9, et limite peut-être même Pluton en maison 9. Je pensais pas que j'allais avoir autant à dire sur Mars en maison 9, mais vous voyez comme quoi. Ça m'inspire comme placement, donc voilà. Alors, on passe maintenant à un placement qui m'est très cher. Est-ce que c'est parce que je suis native de ce placement? Peut-être. Jupiter en maison 9. Alors, Jupiter en maison 9, comme je l'ai dit, c'est un placement que j'aime beaucoup. Déjà parce que c'est un beau placement en soi. Mais c'est un placement plutôt cool, on va pas se mentir. Alors, Jupiter, Vénus, pour ces deux placements-là en maison 9, bien évidemment, où est-ce qu'on aura de la chance parce que Jupiter, c'est la grande chance et Vénus, c'est la petite chance. Mais c'est la même vibe, clairement. On aura de la chance dans nos voyages. On va être protégé dans nos voyages. Donc au pire, on sera protégé, Au pire, on sera protégé dans nos voyages au plus grand, j'ai envie de dire, enfin au mieux. Pourquoi au plus grand? Non mais regardez-moi cette jupitérienne. Au mieux, on sera on aura l'illumination à l'étranger, quoi. Illumination spirituelle, on va rencontrer Dieu à l'étranger. Mais en tout cas, voilà, avec un Jupiter ou une Vénus en maison 9, on sera protégé à l'étranger. Donc ça, c'est quand même un bon truc à connaître, à savoir, à observer. Si vous avez le bonheur de voyager avec quelqu'un qui a Jupiter en maison 9, normalement, il devrait rien vous arriver de très grave. Effectivement, moi, à chaque fois que j'ai voyagé, il aurait pu m'arriver des trucs
pas ouf, vraiment pas ouf, des trucs qui m'auraient peut-être valu d'être portés disparus en Nouvelle-Zélande, et en fait finalement j'ai été un peu sauvée par la main de Dieu, encore une fois. Donc c'est un beau placement en ce qui concerne la protection dans les voyages. Alors c'est vrai qu'on voyage pas tous les jours bien sûr, mais Jupiter en maison 9, faut le reconnaître, c'est plutôt cool quand on voyage. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire également sur ce beau placement? Jupiter en maison 9, c'est un placement qui peut effectivement tendre vers les grandes études, bien sûr, on peut faire des grandes études avec un Jupiter comme ça, des études supérieures tout simplement. On n'oublie pas avec Jupiter, on est dans la transmission, donc bien sûr, avec un Jupiter ou un Mercure en maison 9, on aura une facilité à transmettre. Avec Vénus en maison 9, on aura un amour de la transmission. Donc Jupiter en maison 9, c'est exactement ça. Je vais vous donner encore une fois un exemple de ma vie familiale. Je vous donne un exemple qui est quand même très parlant, c'est ma grand-mère. Mais quand je vous dis que j'ai une famille jupitérienne, je plaisante pas. Ma grand-mère qui m'a transmis son Jupiter en maison 9, qui était professeur d'allemand. Voilà, donc professeur, transmission d'allemand, les voyages, qui a d'ailleurs pendant très longtemps vécu à l'étranger. Et voilà, donc maison 9, voyage, étranger, Allemagne, voilà. Bref, bon, faut vraiment que j'arrête de vous raconter ma vie comme ça, c'est pas possible. Jupiter en maison 9, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce placement? Évidemment, donc beau placement de transmission, on aimera communiquer sur la spiritualité. Je suis encore une fois un vrai cliché de ce placement. On aimera transmettre, on aimera partager, on aimera évidemment apprendre sur la spiritualité, sur Dieu, sur toutes les notions comme ça, sur toutes les notions un petit peu philosophiques, politiques, toutes les notions un petit peu, encore une fois, de la maison 9, hein, y a rien de grand chose de plus à dire. Enfin si, il y a beaucoup à dire sur Jupiter en maison 9, mais c'est vrai qu'on a pas mal résumé ce qu'il faut. Qu'est-ce que je peux vous dire encore une fois sur Jupiter en maison 9? Si on a Jupiter en maison 9, encore une fois ça fonctionne avec tous les placements, hein, enfin toutes les planètes en maison 9, mais on pourra avoir bien sûr un enfant, enfin le troisième enfant pourrait être jupitérien, hein, par exemple, c'est tout à fait possible. Donc ça évidemment, si vous avez Soleil, ce sera un enfant solaire. Si vous avez la Lune en maison 9, ce sera un enfant lunaire. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Ça me vient en tête avec Jupiter, mais ça fonctionne évidemment avec toutes les planètes en maison 9. Alors, je l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'avec Jupiter en maison 9, ça pourrait être aussi Jupiter en maison 3, pourquoi pas, ouais. Alors, c'est-à-dire que quand on va prendre la parole, on va peut-être paraître comme étant quelqu'un d'assez grandiloquent. Jupiter en maison 9, c'est un Jupiter encore une fois sous stéroïde, hein, donc toujours dans le plus. Donc on pourra peut-être passer pour quelqu'un d'un peu too much, d'un peu théâtral, voire beaucoup, voire très théâtral. Peut-être que ça va être aussi le cas avec un Soleil en maison 9. Ça sera pas le cas pour tout le monde bien sûr, mais ça pourrait être le cas effectivement avec un Jupiter en maison 9. Peut-être Mercure en maison 9 aussi, pourquoi pas. Bon, là faudrait peut-être même plus voir les aspects à Jupiter dans votre thème astral. Mais c'est vrai qu'effectivement, avec un Jupiter, je sais pas moi, conjoint au milieu du ciel, même en maison 9 ou en maison 10, on pourra peut-être passer pour quelqu'un de très, encore une fois, grandiloquent, de très... qui prend un peu tout l'espace dans la pièce, quoi. Mais très théâtral. Voilà, c'est le mot que je cherche, de très théâtral. Bon, on va passer maintenant, du coup, à Saturne en maison 9. Alors, si on a Saturne en maison 9, c'est un placement intéressant parce que là, pour le coup, on pourra avoir, alors pas forcément des difficultés, mais pourquoi pas, en fait, finalement, on aura peut-être du mal à intégrer toutes les notions un petit peu philosophiques, un petit peu qui nous demandent d'être connectés à l'autre. Peut-être qu'on aura du mal à être ouvert d'esprit parce qu'en fait, là, c'est la planète de la restriction, de la limitation, de la structure dans une maison qui est justement par essence vouée à être, enfin qui est par essence ouverte au monde. Donc peut-être que ça pourra nous donner quelques petits blocages avec la religion ou des choses comme ça. Ou bien, avec un Saturne en maison 9, on pourrait avoir des épreuves liées à la religion. Donc tout à l'heure, je parlais un petit peu des sectes. On va en reparler un petit peu avec Neptune en maison 9 après. Alors avec Saturne en maison 9, c'est-à-dire qu'en fait, on pourra avoir été... Comment dire ? En fait, nos croyances auront pu nous avoir été imposées. Ça pourrait être le cadre familial, hein, ça pourrait être le père, ça pourrait être voilà, une figure d'autorité qui nous a imposé une religion dont on va peut-être se sortir ou pas. En tout cas, il est possible que les croyances religieuses viennent d'une figure d'autorité particulière. Et donc, voilà, je parlais tout à l'heure de la secte. Ça peut être possible dans un cas parce que c'est un obstacle, en plus c'est une épreuve, hein, sortir d'une secte. Donc avec un Saturne en maison 9,
c'est pas du tout impossible justement de faire face à ce genre d'événements, de s'individualiser un petit peu de nos croyances par rapport à celles qu'on nous a imposées tout simplement, et vraiment ça sera un petit peu sous forme d'épreuve, hein. Ça sera sur du long terme, peut-être que ça va arriver pendant notre retour de Saturne, c'est tout à fait possible, peut-être qu'à notre retour de Saturne on va se dire « attends, cette croyance-là elle vient pas de moi, on me l'a imposée, et en fait j'y crois pas ». Ou alors au contraire, peut-être que pendant très longtemps on a été très cartésien, très en dehors de tout ça, très, je sais pas, non-croyant tout simplement, athée, tout ça. Très non-croyant, c'est bizarre, bref. Donc athée pendant très longtemps dans notre vie, et puis peut-être qu'à un moment on va se dire mais en fait, non, en fait ça me parle finalement, en fait j'y crois. Et peut-être qu'on va finir par devenir une figure d'autorité, enfin quand je dis figure d'autorité, c'est pas encore une fois un gourou, hein, mais quelqu'un qui va justement peut-être avoir une certaine forme de maturité dans tout ce qui relève des croyances, de la spiritualité, tout ça. C'est pas du tout impossible à voir comme schéma, comme événement. Voilà. Donc même si Saturne en maison 9, ça va un petit peu, on va dire, pendant un temps, pendant une période, on va dire un petit peu freiner tout ce qui est croyances religieuses, tout ça. Finalement, peut-être qu'à un moment, ça va devenir l'inverse, et peut-être qu'on va se défaire un petit peu des croyances qu'on nous a imposées. Saturne en maison 9, grand amour de la politique. Jupiter en maison 9 aussi. Dans certains cas, en tout cas, c'est assez possible. Voilà. On va continuer maintenant avec Uranus en maison 9. Alors, moi, le premier truc qui me vient en tête, j'avouerai que Uranus, Neptune en maison 9, c'est pas les placements qui me parlent le plus, mais en tout cas, quand je vois Uranus en maison 9, ce que ça m'évoque en premier, je dirais, c'est le fait qu'il puisse nous arriver, on va dire, alors accidents dans le pire des cas, mais en tout cas des imprévus, des choses qu'on va devoir gérer sur le moment de manière assez soudaine, à l'étranger. Peut-être qu'on a vécu des accidents à l'étranger, ou enfin en tout cas des choses qui nous demandent de devoir gérer une situation limite un peu dans l'urgence, ou pas forcément dans la panique, mais pourquoi pas. En tout cas des choses imprévues, insolites même. À l'étranger, ça pourrait être possible. Alors avec Uranus en maison 9, on pourrait se rebeller contre Dieu, contre rien que ça, contre en tout cas la religion, contre les croyances, contre la spiritualité, contre tout ça. Alors pas forcément, on va pas non plus peut-être aller brûler des églises, hein, en tout cas j'espère pas, mais en tout cas peut-être qu'on ne va pas y croire, en fait, tout simplement. Peut-être qu'on aura pas forcément du mal, mais on va peut-être réussir à conscientiser, à comprendre de quoi il en retourne, mais on sera contre. On va se rebeller, on va s'individualiser de certaines croyances. Alors, niveau politique, ça peut être assez intéressant comme placement, parce que soit effectivement on va totalement se rebeller de tout ce qui est politique, de tout ce qui est philosophique, de tout ce qui est un peu, en tout cas politique, soit au contraire, on va amener de la nouveauté dans la sphère politique, en tout cas une vision un petit peu différente, une vision tout à fait inédite dans ces sujets-là. Alors faudrait voir dans les transits, parce que là je pense qu'au niveau des transits ça pourrait être très intéressant d'un point de vue global, typiquement s'il y a une nouvelle réforme, voir un petit peu où est-ce que ça se joue, dans la maison 9 ou des choses comme ça. Bon après d'un point de vue général, d'un point de vue de la France par exemple, on va peut-être regarder d'autres choses que la maison 9, mais d'un point de vue peut-être plus personnel, dans un thème personnel, un Uranus en maison 9 va peut-être effectivement tout à fait nous individualiser de certaines croyances, ou bien amener de la nouveauté dans certaines croyances, au contraire. Ça fait très New Age, vous savez, la spiritualité New Age, ça fait très Uranus en maison 9. Pour le bon comme le pire, hein, clairement. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça me paraît évident maintenant. Avec Uranus en maison 9, on pourrait être justement exclu pour nos croyances. Alors, peu importe de quelle sphère on serait exclu, ça pourrait être la sphère familiale, la sphère, amoureuse, peu importe, mais on pourrait être nous-mêmes outcastés, on pourrait être nous-mêmes exclus, on pourrait être nous-mêmes un petit peu le mouton noir de la famille, ou peu importe de quoi, à cause de nos croyances, de notre religion, de nos croyances politiques, de nos convictions politiques. Ça, c'est un schéma qui peut être tout à fait possible avec un Uranus en maison 9, bien sûr. Je vais m'arrêter là pour Uranus en maison 9. Et on va passer du coup à Neptune en maison 9. Alors Neptune en maison 9, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un placement qui, dans certains cas très particuliers, vont flouter nos croyances,
voilà, il y aura une histoire de fumée un petit peu autour de nos croyances, de la religion, de la spiritualité, etc. Ce qui peut faire dans certains cas qu'on va être très malléable par rapport à ça, et donc dans les pires des cas, en fait ça fait très 70s quoi, hein, ça fait très secte. Bon, des sectes il y en a toujours aujourd'hui hein, bien sûr. Neptune en maison 9, ça me fait vraiment penser un peu aux sectes des années 70. D'ailleurs peut-être qu'on va essayer certaines drogues pour se connecter à la spiritualité, à tout ça. Ça pourrait être Neptune en maison 12 comme Neptune en maison 9. On pourrait essayer certaines drogues pour justement se connecter à Dieu, dans un sens, à l'univers, tout ça. Ça pourrait être ça, ou alors justement on tombe dans des addictions, on tombe dans l'addiction, j'ai envie de dire, de la religion. Je sais pas si ça a un sens de dire ça, mais peut-être les gens qui sont absolument omnibulés, ça pourrait être même d'ailleurs Pluton également en maison 9, qui sont omnibulés, qui sont vraiment toute leur vie tourne autour de la religion, des croyances, de tout ça, et il y a peut-être une notion d'addiction là-dedans avec un Neptune en maison 9, donc faut peut-être regarder un petit peu ce qui se trame là-dedans. Alors bien sûr, si c'est un placement qui est bien vécu, qui est bien amené, qui est positif dans un sens, même s'il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque placement, mais peut-être que justement on aura un grand intérêt, on aura une facilité à comprendre intellectuellement des notions très ésotériques que beaucoup d'autres personnes auront du mal à expliquer. Nous peut-être qu'effectivement on va réussir à transmettre ces connaissances très éthériques au plus grand nombre, encore une fois. Bon, encore une fois, si on a Neptune conjoint au milieu du ciel, on pourrait avoir une réputation très neptunienne. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire pour Neptune en maison 9. On va du coup maintenant passer à notre dernière planète qui est Pluton en maison 9. Alors, Pluton en maison 9, on pourra vivre de très grandes transformations totalement déterminantes. L'étranger, encore une fois, vous appliquez les significations de la maison 9 avec Pluton. Donc des grands moments de transformation liés à l'étranger, soit peut-être via quelqu'un, via un guide, un professeur, ou bien via quelqu'un qui est étranger à notre propre culture, soit effectivement à l'étranger, hein, tout simplement. Des grandes périodes de transformation, ou bien on va être absolument obsédé par une culture en particulier. Alors c'est un cas justement très très spécial, mais chez certaines personnes ça existe, hein. On voit des gens qui sont tout à fait, totalement obsédés, hein, c'est le mot avec Pluton, par la culture étrangère, une culture en particulier. Alors est-ce que c'est karmique ou pas, est-ce que c'est une réminiscence de vie antérieure, bon ça c'est si on y croit ou pas, mais il y a des gens qui n'y croient pas, hein, donc ça il faut vraiment bien le garder en tête. Mais admettons peut-être qu'avec un Pluton en maison 9, vous êtes obsédé par un pays en particulier à l'étranger. Alors vous savez quand je vous disais tout à l'heure que la maison 9 c'était un petit peu les sujets d'expertise, c'était un petit peu nos sujets, les sujets qu'on va creuser en profondeur, vraiment la connaissance brute, enfin pas brute justement, mais la connaissance très très fine au contraire, c'est littéralement l'opposé, mais la connaissance, vous savez on va chercher la vérité avec un V majuscule, et avec un Pluton en maison 9 on sera d'autant plus omnibulé par cette recherche de la vérité avec un V majuscule. On sera absolument, encore une fois, obsédé par ça. Donc ça peut être parfois un petit peu dangereux, parce qu'on pourrait tomber dans des... de toute façon c'est jamais positif d'être obsédé par quelque chose, hein, bien sûr. Mais avec Pluton en maison 9, on va peut-être être justement obsédé par certains sujets en particulier qui vont nous pousser à creuser, et peut-être voir même jusqu'à nous faire qu'on va devenir un petit peu un ermite, hein, finalement. Ça pourrait être, encore une fois, assez possible. Alors avec Pluton en maison 9, et après je terminerai avec ça, il est possible que si par exemple, alors faudrait regarder aussi Jupiter dans ce cas-là, dans le thème astral, surtout s'il y a un aspect, je sais pas, Jupiter-Pluton par exemple, mais il est possible que certains professeurs, certains guides, certaines figures d'autorité qui vont nous transmettre des choses importantes vont justement avoir un impact absolument déterminant et transformateur à 100% sur notre vision du monde, sur notre conception de la spiritualité, sur notre conception de la vie en général, ou sur une conception ésotérique, spirituelle de certains sujets. Voilà, on a fini pour faire un petit peu, pour avoir fait le tour de toutes les planètes en maison 9, du coup. Petit rituel de fin d'épisode, en tout cas la dernière partie de notre épisode, je lis vos commentaires sur Twitter, parce que voilà, je vous pose la question sur Twitter, parce que qui est de mieux pour parler d'un placement que les natifs du placement.
Donc je vous pose la question, comment vivez-vous l'énergie de telle planète en maison, là en maison 9, et vous me répondez, donc grand merci à vous de m'avoir répondu. Bien évidemment, je cite les commentaires de manière anonyme, donc ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a certains qui vont se reconnaître, parce que je sais que c'est des auditeurs. Donc on commence tout de suite avec quelqu'un, qui est une amie d'ailleurs, qui me parle de sa lune en maison 9, donc qui me dit: moi, j'ai ma lune en maison 9 et dans ma tête, je ne rêve que de voyage, je me sens uniquement vibrer que quand je prends le large loin quelque part. Je me sens en vie que quand je voyage, peu importe l'endroit d'ailleurs. Ma meilleure amie pourrait confirmer, mais je pleure souvent toute seule face à la mer. Alors vraiment, je sais que cette personne est scorpion, mais vous êtes vraiment des drama queen. Genre, les scorpions, je vous kiffe. Bon, bref. Alors, beaucoup de choses intéressantes dans ce commentaire. La notion de rêve, donc ça pourrait être effectivement Neptune, Lune, ne rêver que de voyage, donc en maison 9, tout à fait possible, c'est-à-dire que si on n'est pas en train de voyager, on va y penser fortement, bien sûr, on va être toujours ailleurs dans sa tête. Caractéristique des lunes, peut-être même des mercures, peut-être même des neptunes en maison 9, de ne penser qu'au voyage. Je me sens vibrer que quand je prends le large loin quelque part, on en a parlé bien évidemment. Je ne me sens en vie que quand je voyage, peu importe l'endroit d'ailleurs. Donc cette notion de se sentir un petit peu toujours chez soi, qu'à l'étranger finalement, en tout cas peut-être qu'à l'aise à l'étranger. Alors, on passe maintenant à un autre commentaire, toujours aussi intéressant. Pluton en maison 9, on en parlait justement juste avant. Pluton en maison 9, et j'ai toujours été un peu obsédée par les cultures étrangères, et le jour où je suis partie vivre à l'étranger, ça a littéralement changé ma vie, ma personnalité, tout, et je supportais pas de rentrer en France. Alors ça, clairement, je ressens ce que la personne vient de dire à 100%. J'ai pas Pluton en maison 9, mais vraiment les grandes périodes de transformation à l'étranger, je sais ce que c'est, et c'est tout à fait représentatif de Pluton en maison 9. Là, j'en ai parlé juste avant, on peut pas faire plus cliché, dans le meilleur sens du terme, bien évidemment. L'obsession pour les cultures étrangères, et la transformation liée au voyage. Voilà, on coche toutes les cases. J'ai rien de plus à dire, tout est dit. Merci à toi pour ton message. On passe à quelqu'un qui me parle de son Mars en maison 9. Donc Mars rétrograde en Scorpion, 11e degré en maison 9. Donc là on a tous les détails, c'est super. Une belle énergie chaotique, bien challenging, bien challengeante je pense. Pleine de curiosité qui est la routine et adore se mesurer au changement. Je me passionne pour une nouvelle culture, langue tous les jours et j'aime évoluer dans un environnement multiculturel. Mon fun fact à propos de ce placement, rapport à la famille un peu particulier / détaché, vu que j'ai grandi dans une culture et mentalité différente, et du coup un sentiment d'appartenir plus au monde qu'autre chose. Encore une fois, très représentatif. Alors moi j'irais bien regarder ce qui se passe un petit peu en maison 4. Ça sent peut-être, je sais pas, le Jupiter en maison 4, le Uranus en maison 4, ce genre de choses. Une maison 4 sagittarienne. En Sagittaire, ça pourrait être possible également. Encore une fois, très parlant, bien sûr. Là, on a vraiment l'action de Mars dans la maison 9, donc je vais pas vous redire tout ce que je vous ai dit avant, mais encore une fois, très représentatif, tout simplement. Surtout la phrase « se mesurer au changement ». Moi, j'allais bien voir un petit peu Uranus dans le thème astral, là, parce que c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on a un Mars au degré du Verseau, au 11e degré, donc c'est tout à fait parlant, bien évidemment. Alors on passe à un autre commentaire, c'est vrai qu'il y en a plusieurs pour ce placement, mais justement j'ai essayé de pas faire trop long pour que je puisse lire tout le monde. Alors, Mercure et Soleil, donc en maison 9. J'ai toujours eu une fascination pour l'étranger et les religions et les spiritualités, donc spiritualité au pluriel. Je ne me vois d'ailleurs pas ne pas faire carrière à l'international, et je me suis toujours sentie à l'aise avec les langues étrangères, plus qu'avec le français. Bon, encore une fois, les Mercure là en plus avec le Soleil en maison 9. Voilà, moi j'ai rien de plus à rajouter. On en a parlé au tout début de l'épisode, bien évidemment qu'avec ce genre de placement, on se sent de faire carrière à l'étranger. Et je pense que d'ailleurs, si le Soleil est conjoint au milieu du ciel, la personne est d'autant plus ambitieuse. Et donc forcément, grande ambition de vouloir faire carrière à l'étranger. Mercure en maison 9, on l'a dit, voilà, la possibilité, la capacité de parler plusieurs langues. J'ai rien de plus à ajouter. En général, si j'ai rien de plus à ajouter, c'est que le commentaire se suffit à lui-même. Donc, c'est génial, merci.
Et enfin, on va terminer... Ah non, j'ai encore un autre commentaire après. Avant-dernier commentaire, encore un Mars en Maisonneuve. Alors, j'adore ce commentaire parce qu'on en a parlé. Vous allez voir, vous allez rigoler. Je passe pour la polémiste de service, mais ça ne me dérange plus. Point d'exclamation. Je prends la défense de beaucoup de choses et de beaucoup de personnes de manière très directe, et je pense bien réussir à transmettre ce que j'apprends. Alors moi, ce qui m'a fait rire, évidemment, c'est le côté polémiste dont je vous parlais au début. Bien évidemment, les Mars en Maisonneuve, on vous adore parce que vous défendez corps et âme vos convictions, que vous ayez tort ou pas. En tout cas, il y a de l'action, en tout cas ça bouge, en tout cas les repas de famille sont généralement assez mouvementés. Moi, ça me fait rire, donc voilà, j'adore ce commentaire. On termine avec un dernier commentaire du coup. Alors, j'ai mon stellium, Soleil, Mercure, Mars, Jupiter en Balance, donc en Maisonneuve, et j'adore, oh mon dieu, je suis un véritable cliché, mais j'ai tout le temps envie d'apprendre, de voyager, je ne tiens vraiment pas en place. Entre parenthèses, l'ascendant Sagittaire n'aide pas, lol. Peut-être parfois, je travaille un petit peu trop, mais j'aime. Moi, encore une fois, j'ai rien de plus à ajouter, vous savez, ça se voit que vous connaissez l'astrologie, on parle sur Twitter ensemble, donc voilà, grand merci à vous pour vos messages, vos réponses, tout ça. Là, sur ce dernier commentaire, c'est vrai que j'ai rien de plus à ajouter parce que tout est dit, donc voilà. Écoutez, pour moi, cet épisode est terminé. 1 heure d'épisode. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. On se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de liker sur YouTube, en tout cas de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça compte vraiment de me laisser un petit mot là-bas. Ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit du coup à dimanche prochain. Salut!